Tu appelles ça de la nourriture pour une réunion de famille? Après une seule bouchée du plat, Thomas renverse l'assiette sur la table, sa voix furieuse résonnant dans toute la pièce. Tous les membres de la famille réunis le regardent avec stupeur. Je n'avais jamais vu quelqu'un jeter de la nourriture par terre auparavant. Je suis sûre qu'ils ont tous ressenti la même chose. Et, c'est quoi ton problème? C'est de ta faute si tu fais des plats aussi mauvais. Tu es une femme au foyer et tu sers ça pour une telle occasion? Qui mangerait cette merde? Thomas ricane. Je l'ai regardé avec pitié et j'ai répliqué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? La voix sidérée de Thomas emplit la pièce. C'est ma chance. L'occasion rêvée. Je ne vais pas rater l'occasion de lui tenir tête après tout ce qu'il m'a fait subir. J'ai pris une grande inspiration et je me suis calmée. Je m'appelle Sarah Mitchell, j'ai 32 ans. Jusqu'à il y a un an, j'étais employée dans une société de gestion de copropriété, mais j'ai démissionné après m'être mariée, et maintenant je suis une femme au foyer à plein temps. Si mon mari Thomas n'avait pas insisté, j'aurais peut-être continué à travailler dans cette entreprise. Mais Thomas voulait vraiment que je sois une femme au foyer. J'ai accepté et écouté la demande de Thomas en quittant l'entreprise. Honnêtement, j'aurais voulu travailler un peu plus, mais compte tenu des revenus de Thomas, je me suis dit que nous pouvions vivre confortablement sans que je m'acharne à travailler. Thomas travaille dans une grande société de conseil. Au départ, nous nous sommes rencontrés au travail, et comme nous étions chargés de projets similaires et que nous nous rencontrions souvent, notre relation est passée du statut de collègue à celui d'une relation amoureuse, qui a finalement abouti au mariage. Juste après avoir obtenu son diplôme universitaire, Thomas, qui était passé par plusieurs sociétés de conseil, était compétent et s'exprimait clairement. En travaillant avec lui, j'ai été impressionnée par son éthique de travail et j'ai initié une approche romantique de mon côté. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme lui ferait attention à moi, une personne ordinaire en termes d'apparence et de capacité, mais j'ai été surprise lorsqu'il a répondu à mes sentiments. J'étais tellement heureuse qu'après avoir entamé une relation avec lui, j'en ai parlé sans retenue à mes amis. Mes amis semblaient un peu perplexes, mais du fond de mon cœur, je pensais que c'était le summum du bonheur. Même lorsque nous avons décidé de nous marier, un peu plus d'un an après le début de notre relation, je marchais sur l'air, tout étourdie et joyeuse. J'étais loin de me douter du malheur qui m'attendait. Écoutez, je suis occupée par mon travail en semaine, alors je ne rentrerai à la maison que le week-end. Désolée, mais je vous en prie, soyez d'accord avec ça. Le jour de la cérémonie de notre mariage, il m'en a parlé avec désinvolture juste après notre retour à la maison. Moi qui pensais qu'une vie de couple heureuse était sur le point de commencer, j'ai été complètement choquée par cette déclaration inavouable. Attendez, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que je ne rentrerai à la maison que le week-end. Cela permet de conserver les sentiments que nous avions lorsque nous sortions ensemble, n'est-ce pas? Mais, ça te pose un problème? Non, je n'en ai pas. Pour être honnête, j'étais abasourdie par cette proposition soudaine. Ne rentrer à la maison que le week-end, n'est-ce pas ce qu'on appelle communément un mariage de week-end? C'est étrange de décider seul d'une chose aussi importante. S'il voulait vraiment un mariage de week-end, il aurait dû me le dire avant notre mariage. Pourquoi l'a-t-il soudainement proclamé le jour même de l'enregistrement de notre mariage? Certes, le fait de se voir moins souvent peut contribuer à maintenir l'excitation. Mais n'est-ce pas un désir naturel que de vouloir être toujours avec la personne que l'on aime? Mon enthousiasme initial à l'égard de notre nouveau mariage a été passablement atténué, et j'étais plus abattue que je ne l'avais prévu. Thomas, me voyant dans cet état, m'a traité avec une gentillesse inhabituelle ce jour-là, que ce soit par pitié ou pour améliorer mon humeur, je n'en suis pas sûre. Ce soir-là, nous avons passé notre première nuit en tant que couple marié,
et j'ai pu momentanément chasser de mon esprit l'idée de notre mariage de fin de semaine. Il s'agissait peut-être d'une victoire stratégique pour Thomas. Rétrospectivement, la déclaration de Thomas à ce moment-là n'était qu'un début. En effet, ce qui nous attendait était bien plus pénible qu'un simple mariage de fin de semaine, ce que je n'arrivais même pas à imaginer à l'époque. 2 mois après le début de notre mariage, Thomas, fidèle à sa déclaration, ne rentrait à la maison que le week-end. En tant que femme au foyer, j'avais envie de servir le dîner à mon mari qui rentrait fatigué tous les jours, mais mon enthousiasme s'est envolé d'un seul coup. Il arrivait aussi qu'il rentre à la maison le week-end, mais qu'il prenne ses repas à l'extérieur. Thomas goûtait donc rarement ce que je préparais. Pendant un certain temps, j'ai subtilement insisté pour que nous abandonnions ce mode de vie conjugal axé uniquement sur le week-end, mais Thomas a étouffé mon opinion en disant « Hein ? Même si tu n'es qu'une femme au foyer, tu t'opposes à ce que je dis. » Comme s'il était la personne la plus importante de la maison. Certes, j'étais une femme au foyer, mais c'était parce que Thomas le voulait. Je me suis rendu compte que Thomas m'avait obligé à quitter mon travail pour pouvoir contrôler notre vie familiale comme il l'entendait. Il a fait en sorte que je dépende de lui financièrement et que je ne puisse pas m'opposer à ses ordres. C'était sans doute le but de Thomas depuis le début. La nuit, des larmes de frustration coulaient dans mon lit. Pourquoi diable en était-il ainsi ? Je voulais juste avoir une vie de couple heureuse. Il est trop tard pour se lamenter. Je n'ai pas d'autre choix que d'attendre patiemment que Thomas change d'avis. J'avais l'impression d'être jetée dans un tunnel sans issue, rempli d'angoisse. Lorsque notre vie conjugale est entrée dans son 3e mois, Thomas ne rentrait que rarement à la maison, même le week-end. Ce n'était pas notre accord. Y a-t-il un sens à être marié dans une situation où l'on ne se voit presque jamais en tant que couple ? Pouvons-nous reparler de notre vie, s'il vous plaît ? J'ai posé cette question avec courage un vendredi soir. Thomas, qui était peut-être sorti boire avec ses collègues, empestait l'alcool. En même temps, un doux parfum, comme celui de l'osmanthus, flottait dans l'air. J'ai été surpris. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Je vous l'ai dit et répété. Je n'ai pas l'intention de changer maintenant. Malgré son état d'ébriété, Thomas, comme à son habitude, fait valoir son point de vue. Mais ce n'est pas ce que nous avions promis. Tu avais dit qu'on passerait au moins les week-ends ensemble, n'est-ce pas ? Et maintenant ? Tu ne rentres plus à la maison le week-end non plus. Je n'ai jamais accepté cela depuis le début. À ce moment-là, le visage de Thomas est devenu rouge comme une betterave. Je me suis rendu compte que je l'avais mis de mauvaise humeur d'un seul coup d'œil. Combien de fois vais-je devoir le répéter ? Je ne bougerai pas d'un pouce. Sérieusement, pourquoi te plains-tu autant ? Et si tu te mettais enfin à la page ? Contrairement à ce qu'il était avant notre mariage, Thomas, qui ne montrait aucun signe d'affection à mon égard, m'a fait passer de la colère à la tristesse. Pourquoi Thomas m'a-t-il épousée ? N'en pouvant plus, je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand j'ai entendu Thomas prendre sa douche, j'ai rampé hors de ma chambre et je me suis faufilée dans la sienne. Je ne voulais vraiment pas faire une chose pareille, mais je ne pouvais plus supporter d'être vulnérable face à Thomas. En désespoir de cause, j'ai fouillé la chambre de Thomas dans l'espoir d'y trouver des preuves. Plusieurs mois ont passé, et pour l'essentiel, Thomas et moi vivions séparément, comme d'habitude. J'ai cessé de dire quoi que ce soit à Thomas, qui ne rentrait presque jamais à la maison. Il y avait des choses qui me dérangeaient davantage, alors je me suis dit que j'allais vivre tranquillement pour l'instant. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel sur mon portable. C'était ma belle-mère. Je n'avais pas vu ma belle-mère depuis la cérémonie de mariage. Me demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir, j'ai décroché le téléphone. Bonjour ? Oh, Sarah ? C'est moi. C'est moi. Il y a un problème ?
Ma belle-mère devait être dans un supermarché ou quelque chose comme ça. J'ai entendu des voix bruyantes à l'autre bout du fil. Noël approche. Vous allez venir chez nous pour ça, n'est-ce pas? Toute la famille se réunit, et nous voulons que tu viennes aussi, Sarah. Oh, pour Noël. Oui, je viendrai. Mais j'ai pensé que ma belle-mère savait peut-être quelque chose sur Thomas, alors j'ai décidé de lui poser une question. Avez-vous parlé à Thomas récemment? Thomas? Oh oui, je lui ai parlé plusieurs fois. Je lui ai beaucoup tendu la main depuis qu'il s'est enfin marié, mais il m'a dit que sa vie de couple se passait bien, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Les propos de ma belle-mère m'ont laissé perplexe. Notre vie de couple se passe bien? C'est ce que Thomas a dit à sa mère? Ou? Dans notre mariage du week-end, les choses ont-elles l'air de bien se passer? Puis j'ai compris. Thomas a délibérément menti à sa mère en lui disant que notre vie conjugale se déroulait bien. Ma belle-mère est un type inquiétant lorsqu'il s'agit de son fils, bienveillant si on le lui dit gentiment, surprotecteur si on le lui dit durement. Bien que nous ne nous soyons rencontrés qu'une seule fois, il était clair dès notre première rencontre qu'elle adorait son fils. Je pense que tout ce que Thomas vous a dit est probablement un mensonge. La vérité est que, comme je l'ai confié à ma belle-mère, Thomas a déclaré dès le début de notre mariage qu'il ne rentrerait à la maison que le week-end et que, depuis peu, il ne se montre même plus correctement, même ces jours-là. De quoi parlez-vous, Sarah? Il n'y a aucune chance que Thomas fasse ça. Toi, par contre, tu essaies de me tromper avec des mensonges, pour qui te prends-tu? Mon aveu a fait ressortir sa colère et elle a haussé le ton à l'autre bout du fil. J'ai alors poussé un grand soupir. Cette femme ne croit rien d'autre que les paroles de Thomas. Elle ne doute jamais des mensonges de Thomas. Si quelqu'un parle mal de Thomas, même si c'est sa femme, ma belle-mère le réprimande sévèrement. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Je ne mens pas. Si cela vous intéresse, je vous montrerai des enregistrements vidéo de ce qui se passe à l'intérieur de la maison depuis un mois. Furieuse de passer pour la méchante alors que je souffrais à cause de Thomas, j'en ai fait part à ma belle-mère qui m'a rétorqué, « Je n'ai pas besoin de toi pour faire quelque chose d'aussi déshonorant. Tu es la pire des belles-filles. » Et elle a raccroché le téléphone sans lui accorder la moindre crédibilité. Je me doutais bien que cela arriverait. Je ne sais pas ce que mon beau-père, un homme peu loquace, pense de moi, mais ma belle-mère ne me voit probablement que comme une partenaire de mariage commode pour Thomas. Sachant cela, j'ai commencé à me sentir fatiguée de continuer cette vie de couple avec Thomas telle qu'elle est, et j'ai donc commencé à mettre en œuvre un plan que j'envisageais depuis un certain temps. Le jour de l'exécution était le jour où les parents se réunissaient chez ma belle famille. Je ne sais pas comment cela se passera, mais je ferai de mon mieux. Tranquillement, dans mon cœur, ma combativité s'enflammait. Le jour de Noël, comme promis, je me suis rendue chez les parents de Thomas avec lui. En sortant de la maison, j'ai contacté une certaine personne. Thomas, inconscient de tout, grommelait, « Hugues, aller chez mes parents, c'est vraiment la galère. » Tout en se préparant mollement à partir. En arrivant chez mes beaux-parents, les parents de Thomas, son oncle et sa tante, ainsi que leurs enfants, étaient rassemblés. De plus, une femme, probablement une femme de ménage, préparait le repas dans la cuisine. La femme de chambre, qui portait des lunettes et un masque, n'a naturellement pas participé à notre conversation et travaillait sans relâche. Comme il y avait beaucoup de monde, je n'arrivais pas à savoir qui était qui dans mon esprit. Oh, Sarah, bienvenue. Ma belle-mère, qui avait peut-être perdu toute confiance en moi à la suite du dernier appel téléphonique, a exprimé verbalement un geste de bienvenue, mais ses yeux n'ont pas souri le moins du monde. Me forçant à sourire, j'ai relevé mes joues raides et j'ai esquissé un sourire. Joyeux Noël. À partir de ce moment-là, aucune conversation directe n'a été échangée avec ma belle-mère et la préparation des repas s'est poursuivie.
Je me tenais également dans la cuisine et préparais diverses choses. Mon beau-père, toujours aussi réticent, était assis sur le canapé et lisait le journal. Une fois les préparatifs terminés et que j'ai fini de mettre la table, tout le monde s'est mis à manger de son côté. À côté de moi, j'ai aperçu Thomas qui prenait une assiette avec du ragoût. C'est à ce moment-là que j'ai également pris le repas. Tu appelles ça de la nourriture pour une réunion de famille? La céramique heurta le sol avec fracas, dans un bruit sourd, et les épaules de chacun tressaillirent de surprise. Après avoir avalé une seule bouchée du plat, Thomas renversa l'assiette sur la table, sa voix furieuse résonnant dans toute la pièce. Tous les membres de la famille réunis le regardent avec stupeur. Je n'avais jamais vu quelqu'un jeter de la nourriture par terre auparavant. Je suis sûre qu'ils ont tous ressenti la même chose. Et, c'est quoi ton problème? C'est de ta faute si tu prépares des plats aussi mauvais. Tu es une femme au foyer et tu sers ça pour une telle occasion? Qui mangerait cette merde? Thomas ricane. Je l'ai regardé avec pitié et j'ai répliqué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? La voix sidérée de Thomas emplit la pièce. C'est ma chance. L'occasion rêvée. Je ne vais pas rater l'occasion de lui tenir tête après tout ce qu'il m'a fait subir. Je respire profondément et me calme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais dans la cuisine en train de préparer le repas, n'est-ce pas? Thomas se moque par le nez et me regarde d'un air qui dit qu'il ne comprend pas de quoi je parle. Oui, c'est vrai. Mais la gouvernante était là aussi, non? Je ne faisais que mettre la table. La gouvernante faisait le repas. C'est vrai? J'ai dirigé mon regard vers la gouvernante, qui aurait dû se reposer dans l'arrière-boutique. Tous les membres de la famille sursautent en voyant la gouvernante, qui a surgi de l'intérieur. Oui, c'est bien cela. Vous voyez? Au fait, cette gouvernante est quelqu'un que j'ai engagé. Laissez-moi vous la présenter. C'est ma mère. La gouvernante. Non, ma mère a enlevé les lunettes et le masque qu'elle portait. En voyant son visage, Thomas et mes beaux-parents sont surpris. Mes beaux-parents et Thomas connaissent bien sur le visage de ma mère, ils doivent donc être choqués de la voir ici. Ah, vous n'êtes pas la femme de ménage que Thomas a engagée? Je ne savais pas. Je n'aurais jamais pu arranger ça. Il semble que ma belle-mère ait cru que Thomas avait appelé la gouvernante, et elle tremble. Thomas, vous connaissez le travail de ma mère, n'est-ce pas? Elle travaille dans un restaurant, où elle prépare chaque jour de délicieux repas. Mais aujourd'hui, elle l'a fait légèrement aromatiser pour nous. Je me demande pourquoi tu as cru que c'était moi qui avais fait le repas. C'est parce que vous étiez dans la cuisine jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Thomas, peut-être irrité par ma question, élève la voix avec colère. En effet, il serait normal de penser que c'est moi, qui étais dans la cuisine, qui ai fait le repas avec ma mère, si l'on regarde les choses objectivement. Mais Thomas, qui ne mange presque jamais ma cuisine, ne le sait pas. Les plats que je prépare ne sont pas légèrement parfumés comme le repas que ma mère nous a préparé aujourd'hui, ils ont souvent un goût prononcé. Je préfère les saveurs plus riches, j'ai donc tendance à utiliser beaucoup de sel et d'épices. Mais c'est vrai aussi. Mais la raison principale est que vous n'avez presque jamais mangé ma cuisine. Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes les personnes présentes, à l'exception de Thomas, écarquillent les yeux, ne comprenant pas la situation. Thomas, le visage blême, se fige sur place. J'ai décidé de dévoiler toutes ces insincérités ici et maintenant. Le jour de l'enregistrement de notre mariage, Thomas a déclaré qu'il ne rentrerait pas à la maison en semaine. Que nous ne passerions que les week-ends ensemble. C'est ce qu'on appelle un mariage de week-end. Il n'avait jamais parlé d'une telle chose avant notre mariage. J'ai été choquée. Je ne pouvais pas l'accepter.
Mais même si je m'y opposais ou essayais d'en discuter, il était inflexible, disant que toi, femme au foyer à plein temps, tu ne me défies pas, et qu'il n'écouterait pas du tout mes opinions. Au fur et à mesure que la vérité sur notre vie conjugale est révélée, les proches de Thomas ont l'air choqués. Parmi eux, ma belle-mère, en particulier, aboie avec un visage qui dit « Pas encore ce mensonge. Ce n'est pas possible. Tu dis encore ça ? Thomas m'a toujours dit que Sarah et lui vivaient heureux. S'il vous plaît, ne dites pas des choses aussi embarrassantes devant les membres de votre famille. » En voyant ma belle-mère défendre son fils jusqu'au bout et afficher une expression démoniaque au nom de Thomas, j'ai soupiré. Il était temps. C'est peut-être le moment de le dire. C'est alors que, seul, j'ai pris une décision et que j'ai serré les poings. Thomas ? Tu es là ? Une voix féminine inconnue s'élève de l'entrée, faisant frémir tous les proches de Thomas. L'un d'entre eux demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Simultanément, la porte du salon s'ouvre et une femme passe la tête à l'intérieur. Vêtue d'une jupe courte, les ongles rouges vifs et les cheveux brillants, elle semble avoir une vingtaine d'années. Après avoir balayé du regard les nombreuses personnes présentes dans le salon, elle ouvre grand les yeux et laisse échapper un « U ». Thomas ? Qu'est-ce qui se passe ici ? La femme, qui appelle Thomas d'une voix chaude, regarde plusieurs fois autour d'elle, déconcertée. Tout le monde, sauf moi, ne comprend pas la situation. Marie. Qu'est-ce que tu fais là ? La maîtresse de Thomas, Marie, penche la tête d'une manière de plus en plus confuse face à son choc. Pourquoi ? Tu ne m'as pas invité ? Tu as dit que tu voulais me présenter à ta famille, alors tu m'as demandé de venir. Hein ? Quand ai-je dit cela ? Il y a 2 semaines. Lorsque la femme montre l'écran de son échange de messages avec Thomas, celui-ci sursaute. Je n'ai jamais envoyé ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors qu'il a fait ? Alors que les deux se disputent avec véhémence devant moi, je fais un pas en avant. Enchantée, je suis la femme de Thomas. C'est moi qui vous ai invité aujourd'hui. Je m'excuse auprès de Thomas, mais j'ai pris la liberté d'envoyer le message. 1. Les 2 personnes ont simultanément baissé la mâchoire. Oui. En fait, depuis le jour où j'ai reçu l'invitation à Noël de ma belle-mère, je cherchais le moment de me venger de Thomas. Et il y a 2 semaines, alors que Thomas se faufilait dans le bain après être rentré tard le soir, je me suis discrètement glissée hors de la chambre et j'ai attrapé son smartphone. Comme Thomas et Marie semblaient communiquer fréquemment, j'ai vite compris qu'il s'agissait de la maîtresse. J'ai menti et je l'ai appelé à cet endroit aujourd'hui pour prendre Thomas et Marie en flagrant délit. Les proches de Thomas qui ont entendu notre échange ont commencé à murmurer. Les visages de mes beaux-parents pâlissaient. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Thomas a-t-il commencé à vivre en ne rentrant à la maison que le week-end immédiatement après m'avoir épousée ? Un mariage de week-end. Nous nous voyons à peine alors que nous sommes mariés, quel est l'intérêt ? S'il m'aimait vraiment, je pensais qu'il ne choisirait pas cette vie. Alors, c'est parce que je suis occupée par mon travail, je te l'ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas ? Thomas, qui tente encore de résister à ce stade. Exaspéré, je pousse un long soupir. Du travail ? Oui, je crois aussi à cette histoire au début. Mais l'odeur de ton parfum quand tu rentrais le soir. J'ai eu des soupçons et j'ai engagé un détective. 1. Attendez, détective, c'est quoi ce bordel ? Thomas a tremblé brusquement. J'ai sorti le rapport d'enquête sur l'infidélité de l'agence de détective que j'avais dans mon sac et je l'ai poussé devant Thomas et la femme. Soupçonnant l'infidélité de Thomas. J'avais demandé une enquête à l'agence de détective il y a quelque temps. Les preuves de l'infidélité ont été trouvées assez rapidement, ce qui m'a permis d'obtenir un grand nombre de preuves. Votre relation a commencé il y a 5 ans. À l'époque, Marie n'avait que 15 ans.
Vous êtes allé la chercher en ville et avez commencé à sortir avec elle. Mais bien sûr, vous ne pouviez pas épouser une enfant comme Marie. De plus, Marie travaille maintenant comme vendeuse de bouteilles. Vous doutez donc que vos parents l'approuvent. Mais comme vos parents vous pressaient de vous marier rapidement, vous avez opté pour un choix sûr, comme moi. Une fois que le mariage a mis fin aux tracasseries de vos parents, vous avez continué à voir Marie calmement. Finalement, tu as planifié de divorcer de moi à cause de ton travail et d'épouser Marie. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? J'ai fait le lien entre les informations obtenues dans le rapport de l'agence de détective et le contenu des messages échangés entre Thomas et Marie, révélant ainsi leur tromperie. Qu'est-ce que vous dites? Thomas ne le ferait jamais. Ma belle-mère, qui essayait de prendre le parti de Thomas, n'arrivait plus à argumenter avec véhémence devant les preuves présentées et baissait les épaules en signe de défaite. Thomas et Marie, tremblants, se regardent avec effroi. Thomas finit par prendre la parole. Et, toi, Séba, tu utilises cette tactique pour nous dégrader. Ce que tu fais est immonde. À ces mots, j'ai ressenti une colère si intense que j'ai eu l'impression que mes veines allaient éclater et j'ai crié. Séba, de quoi parlez-vous? Le plus bas, c'est toi qui n'es pas rentré à la maison juste après notre mariage, n'est-ce pas? Tu t'es rapproché de moi alors que quelqu'un d'autre se servait de moi et tu t'es mis sur un piédestal en me blâmant? Tu attendais que j'en ai marre et que je parle moi-même de divorce, n'est-ce pas? Mais tant pis pour toi. Bien sûr. Nous allons divorcer. Et nous avons pris une part égale des frais de mariage, n'est-ce pas? Rembourse-moi. J'ai regardé entre Thomas et la femme, les fixant avec le visage le plus effrayant que j'ai jamais fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai eu tort. Oubliez donc le remboursement. Je fixais à nouveau les deux personnes qui me suppliaient de leur accorder la permission et je criais. Sortez, tout de suite. Thomas et la femme, en entendant mon cri, finirent par s'enfuir de la maison en poussant des hurlements. Je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir provoqué une telle scène. Je me ressaisis et recule, tandis que des soupirs s'échappent de la famille de Thomas. Tout le monde était probablement à court de mots, consterné par les actions de Thomas. Sarah. Je ne sais pas quoi dire. Ma belle-mère, qui avait cru Thomas et avait dit du mal de moi, baisse maladroitement la tête. Ma mère et moi, après nous être fait passer pour des servantes, avons quitté la maison de ma belle famille. Il est probable que je ne reviendrai plus dans cette maison à l'avenir. Ainsi, mon mariage d'1 an, troublé par Thomas, prit fin. Quelques jours plus tard, j'ai déposé la demande de divorce. Aujourd'hui, je suis officiellement redevenu célibataire. Bien que j'ai obtenu l'étiquette de divorcé, la période de mariage a été courte et la situation de vie n'était guère ce que l'on pourrait appeler une vie de couple, de sorte que rien n'a vraiment changé. Comme Thomas et moi vivions dans un appartement en location, j'ai pu le mettre à la porte en douceur. Par la suite, Thomas a payé le remboursement que j'exigeais, mais comme il n'avait pas d'argent disponible, il semblait avoir demandé à ses proches de lui en prêter. Même s'il aurait dû travailler pour une entreprise d'élite, il était fauché parce qu'il avait offert à la femme des sacs et des vêtements de marque. Mais les proches de Thomas, qui avaient été témoins des troubles de Noël, n'avaient bien sûr aucune intention de lui prêter de l'argent. Il a apparemment accepté un prêt d'une banque à contre-sécurité. Comme ils étaient tous les deux ruinés, leur mariage a été inévitablement reporté. À tout le moins, tant que Thomas n'aura pas remboursé la dette qu'il a contractée, il ne devrait pas se marier, c'est ce que les parents des deux personnes semblent dire à l'unisson. Il est probable que mes beaux-parents en aient simplement assez d'être entraînés dans des affaires délicates. Qu'ils se battent pour rembourser ses dettes tant qu'il veut. Comparé à l'année de souffrance que j'ai endurée, le simple fait de gagner de l'argent pour rembourser est facile, du moins c'est ce que je pensais, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. D'un autre côté,
J'ai réintégré la société de gestion de copropriété pour laquelle je travaillais auparavant et je me plais maintenant dans mon travail. C'est bien meilleur pour ma santé mentale que de rester enfermée à la maison. Si je me remarie un jour, je me suis promis en silence que ce serait avec quelqu'un qui accepterait que nous travaillions tous les deux.